c'est vrai que j'avais pas pensé le côté diva qui a peut-être pu refroidir Anthony. Ce que je peux entendre, mais en même temps, en fait, ça tape dans leurs problématiques. Du fait qu'ils sont jugés... Enfin, quoique, c'est pas vraiment de l'apparence, là. Mais quand même, il la juge un peu vite, je trouve, quand même. Parce que lui, il a pas vraiment eu une posture de mec qui la rassure non plus, quoi. Ça va aller, bruh. Donc, je trouve ça un peu facile, et en même temps, je peux comprendre son inquiétude. Je trouve que c'est injuste de reprocher à quelqu'un qui s'exprime de s'exprimer, finalement. Tu vois, parce qu'elle fait ses remarques et elle fait ses plaintes, elle s'est plainte beaucoup de fois. C'était aussi des invitations pour toi, en fait, tu vois. Et donc, peut-être que toi aussi, t'es un peu stressé, t'es un peu timide et que du coup, tu vois, ça peut être aussi des invitations pour pouvoir créer une espèce de... Ben, je sais pas. En vrai, là, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que Laurie, elle a exagéré. Moi, je pense qu'elle a exagéré. Enfin, je pense pas qu'elle a exagéré, elle. Elle, par rapport à elle, je pense qu'elle était vraiment sous l'eau. Mais c'est vrai que à aucun moment, je pense, elle a eu peut-être la pensée de se dire « Ah ouais, je suis pas toute seule. Ah ouais, je suis avec un inconnu. Ah ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'être en mode diarrhée verbale, en mode dire tout haut tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que... Tu vois, avoir un peu de retenue parce que c'est la première impression et parce que... tu vois, penser à comment aussi lui, il va t'appréhender, qu'il va te sentir, quoi, si tu veux être ressenti comme ça. Après... il y a aussi un paradoxe là-dedans, parce que je suis aussi un peu d'accord avec Anthony et aussi un peu d'accord avec elle. Parce que pour moi, le fait elle s'exprime de façon libre, comme ça, je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose, qu'elle soit libre et qu'elle s'exprime, ça reste quand même des invitations pour Anthony, le fait qu'elle parle, tu vois. Et en même temps, je peux comprendre du côté d'Anthony que ça peut être gavant, parce que c'est un moment magique, et en fait, il est comme ruiné à cause, entre guillemets, d'elle et de ses remarques. Alors que elle, c'est pas forcément son intention. C'est juste qu'elle est tellement absorbée dans le fait qu'elle est en train de se noyer dans ses émotions qu'en fait, elle voit rien d'autre, en fait. Et du coup, c'est comme une incompréhension, finalement. Bon, on va voir. Ça va, mouche, hein. Ça sent bien la suite quand même. On verra le... Par contre, le mon chat, là... va falloir arrêter, madame, hein. Après, je voulais aussi dire, le problème avec les mecs qui sont un peu comme ça, je trouve, c'est que c'est un peu castrateur d'une certaine façon, parce qu'ils veulent absolument avoir une certaine émotion dans le moment. Et du coup, en fait, au lieu d'être connectés à l'instant présent et comment ça se passe, ils sont connectés à une espèce de fantaisie de ce qu'ils voudraient qui se passe, en fait. Et du coup, ça, je pense que ça crée une espèce un espèce de décalage entre la réalité et eux, ce qu'ils veulent. Et je pense sincèrement que ça aide personne, en fait. Ça aide personne. Parce que elle, si toi, tu continues à être dans cette énergie-là, elle est dans l'énergie de la spontanéité, et toi, t'es dans l'énergie de « c'est un moment joyeux, je veux que ce soit comme ça », au lieu d'accepter la réalité des choses, ce qui fait que ta femme, elle est comme elle est, que oui, il y a peut-être pas et puis c'est pas jovial comme toi tu le souhaiterais, mais c'est l'instant présent, c'est ta situation. Donc, je trouve que ce genre de comportement, ça peut facilement faire péter un couple, parce que en fait, c'est comme si on forçait des émotions dans des moments sans être connecté, en fait, à ce qui se passe, en fait. Et ça peut censurer des gens, ça peut censurer ton partenaire, je pense. Surtout si ton partenaire est connecté au présent et que toi, t'es connecté à ton fantasme du présent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ça, moi, je trouve que c'est... je sais pas, je vais pas dire red flag, mais j'ai envie de dire red flag, hein. En tout cas. Parce que franchement, Laurie, on peut tout lui reprocher, on est d'accord, mais on peut pas lui reprocher son manque de spontanéité. Et donc la go est connectée à l'instant présent. Elle n'est pas connectée à un fantasme de oui, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça. Alors après, on va voir dans le futur, mais en tout cas, de ce qu'on voit de Laurie, elle est connectée à l'instant présent à chaque instant, en fait. Donc on peut pas vraiment lui reprocher ça. Je voulais donner quand même quelques fleurs à Laurie parce que... voilà. Moi, je passe moi aussi. Mais c'est quoi ça?
On est dans une boom là. Qu'est-ce qui se passe? On fait un slow comme ça. Bon, je rigole, mais c'est juste, c'est taquin, c'est bon. Les gars, je comprends, vous êtes stressés, c'est gênant, ok. Estelle, elle est là. Non, mais soyez sérieux, quoi. C'est extrêmement gênant. Estelle. Oh, pour que Estelle dise ça. Oh my god. Mais quand même là, en fait, ça pointe vers quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé. C'est que tous les deux, j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément prêts à être mariés, tu vois. Peut-être beaucoup plus Anthony, comme j'avais dit. Anthony un peu plus mature émotionnellement que elle. Et encore, tu vois, là, je me pose un peu la question quand même après tout ce qu'on a pu voir et tout dans l'épisode précédent et tout. Mais bref. Bon, je peux comprendre. Ouah, les regards des gens quand même, c'est un... Quel supplice. Est-ce que je suis sûre Est-ce que je suis sûre dans la voiture. Je lui ai dit que quand je suis arrivée, effectivement, de loin, j'étais partie pour dire oui. Voilà, et en m'avançant, du coup, je suis partie sur un oui. Parce que transmettre un message par la négative, c'est compliqué. Tu sais, j'aurais pu dire non, j'ai dit oui. Donc de ça, tu vas déduire qu'en fait, tu me plais. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse avoir aussi accès à tout ce qui est positif et que tu puisses lui dire ça. Parce que c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui va vraiment prendre soin de l'autre, et il a aussi besoin de recevoir. Est-ce que lui, c'est... Heureusement qu'elles sont là, les expertes, hein. Heureusement, hein, parce que... Je vais la voir un peu. Ça va, vous passez une bonne soirée. Très bonne soirée. Qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie? Laurie, oui, Margot, oui. Quand t'as vu mon fils, ça... Alors, je vais être très sincère avec vous. Hein. Moi, je me suis dit, aïe, qu'est-ce que je fais? Je fais une bêtise. Je vais dire non, sincèrement. Vous le dire. Toi, tu dis ça à ta belle-mère. T'es folle. Et au final...